en contact avec lui. Philippe? Alors j'espère que ça va marcher, on croise les doigts, parce que le téléphone, vous le savez, c'est toujours un petit peu capricieux. Allô Philippe? Allô, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Ben voilà, toute la salle de l'Olympia, ici à Dijon, vous salue, vous remercie. Merci beaucoup, merci. Merci, ça fait chaud, même si c'est dommage que je ne sois pas là, franchement, je m'en regrette. Eh ben nous aussi. Mais il paraît que vous êtes très très loin, à l'autre bout du monde, c'est ça? Oui, à l'autre bout du monde, à Châtellerault, dans le département de la Vienne. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que vous serez avec des nôtres l'année prochaine, pourquoi pas, ou dans une autre édition. Eh bien écoutez, pour le film des 5 continents. Eh ben voilà, exactement, on va y revenir. En tout cas, bravo pour ce film. Nous, on est encore un petit peu sous le choc, parce que le film vient à peine de se terminer, et c'est vrai que c'est un portrait très juste, qui force l'admiration, il faut le dire tout simplement. Et c'est vrai que quand on voit ce film, eh bien, vous nous obligez à nous poser la question, c'est-à-dire, et nous, est-ce qu'on aurait eu la force que vous avez eue, la force de continuer, la force de se relever, voilà. Oui, ça c'est le genre de question que je pense qu'il ne faut pas se poser surtout. Surtout vous ne posez pas cette question-là. Franchement, on ne peut pas savoir comment on peut réagir par rapport à un tel événement. Chaque être humain est différent, chacun réagit différemment à l'adversité. Moi j'ai réagi comme ça. C'est un bon parcours de vie. Il a fallu quand même 14 ans avant de réaliser cette aventure de la traversée de la Manche et maintenant les 5 continents. Mais non, on peut pas se dire. Si j'étais à sa place, comment j'aurais réagi? Ne vous posez pas la question, vous allez avoir mal à la tête. Très bien, alors je préfère vous demander quelques nouvelles quand même de Théo. Comment il va, le bonheur? Ça va bien, il s'entraîne comme un petit fou, toujours à la piscine, et donc il veut se préparer absolument pour les prochains jeux à Rio. Il sera peut-être encore un petit peu jeune, mais il a adoré maintenant, il adore la natation, il adore faire du sport. C'est un gamin qui est extraordinaire, moi je l'adore, c'est mon mini-moi, comme vous l'avez pu le voir. Oui. Je l'appelle mini-moi, lui m'appelle grand-moi, et c'était vraiment une osmose incroyable tous les deux. Vous êtes un exemple pour lui, vous êtes un exemple on a parlé beaucoup de vous dans les médias, vous êtes devenu un exemple pour beaucoup de monde. Vous vous attendiez à ça? Non, pas du tout, non. C'était après l'histoire de la traversée de la Manche. Moi, la traversée de la Manche, je voulais le réaliser pour moi. Et le fait que les médias se sont emparés de l'aventure, se sont emparés de l'histoire, ça a été plus vite que moi je le voulais, quoi. Enfin, c'est incroyable, c'était une traînée de poudre dans le monde entier. Quand j'ai vu que CNN, NBC m'appelaient, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je dis mais je suis juste un petit Français, un petit Gaulois qui a juste voulu traverser la Manche à la nage, quoi. Et c'est vrai que ce petit Gaulois, il lui manquait quelques petits morceaux, mais voilà, c'est ce que j'aime à dire, c'est que je suis pas plus un héros qu'un nageur valide qui a traversé la Manche à la nage. Quand vous imaginez le taux de réussite, il est de 10% chez les valides, donc c'est pas énorme. Donc ça veut dire que tous ceux qui réussissent sont aussi des hommes qui sont donnés à fond, ou des femmes, parce que moi c'était Marion Hans qui m'avait donné envie de le faire. Donc ça veut dire qu'il y a pour moi, c'est ça qui m'agace, c'est qu'il n'y a pas de différence, quoi. Il n'y a pas de différence, on s'est tous donné à fond pour réaliser la même chose. C'est pour ça qu'avec, excusez-moi de continuer, mais c'est pour ça qu'avec Arnaud Chassry, mon camarade de Lyon, on a voulu réaliser les 5 continents pour dire qu'il n'y a pas de différence. Un nageur valide, un nageur handicapé, on relie les 5 continents, on est tous capables de faire la même chose. Et après, sous le ton de l'humour, j'aime à dire que, vous vous rendez compte, il y a un nageur valide qui a été capable de faire la même chose qu'un nageur handicapé. C'est fort quand même. C'est bon ça, c'est bon. Je vais me rappeler parce que c'est vrai que le film que nous venons de voir, lui, il se termine finalement au moment où vous allez vous lancer dans l'exploit et dans le... On sait maintenant, il n'y a plus de suspense, on sait que vous avez réussi, bien sûr. Alors je rappelle, vous avez relié l'Océanie à l'Asie, l'Afrique à l'Asie, l'Europe à l'Afrique, et les États-Unis à la Russie. Voilà, l'Amérique à l'Asie. Oui, pardon, l'Amérique à l'Asie. Et tout ça à la force du mental. Le pire moment quand même, et puis le meilleur aussi de ces traversées, ce sera quoi? Alors le pire, ça a été le détroit de Bering, bien sûr, hein, le froid, l'eau à 4 degrés. On est parti entre 2 tempêtes avec des creux assez monstrueux, un brouillard à couper au couteau. On voyait plus la petite Diomède et la grande Diomède, et on est parti direction la Russie, à la nage. Ouais. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on entend toute notre équipe qui hurle sur nous. Arrêtez, arrêtez! Et là, on voit une falaise juste devant nous. Mais on dit, mais c'est pas possible, on n'a pas nagé aussi vite. Et dans la tempête, on avait fait demi-tour sans le faire exprès, on était revenu sur la petite Diomède. Et là, vous prenez dans une eau à 4 degrés, quand vous avez fait demi-tour comme ça, il faut retourner. Le mental, il faut le travailler, il faut dire, non, lâche pas l'affaire, retourne. Et là, le froid commence à vous attaquer. C'est vrai que le médecin de l'expédition, à un moment donné, voulait m'arrêter. Il restait 500 mètres, il voulait me sortir de l'eau, et j'ai dit non, tu peux pas me sortir, pas à 500 mètres de l'arrivée, quoi, tu peux pas.
Et là j'ai dit, faut y aller, quoi, faut y aller, faut continuer. Voilà, ils m'ont laissé partir, finir mes 500 mètres. Et quand on a franchi les eaux territoriales russes, sur 300 mètres de long, et là tout le monde a crié, a hurlé, on avait réussi. Et voilà, j'ai vu, enfin c'était une vision assez apocalyptique avec ces grosses vagues, les petits bateaux avec les Inuits. Il y avait le caméraman Robert Lézini, là, qui a fait aussi la vie à bras le corps, qui était en train de pleurer, qui était en train de vomir, qui vomissait et qui tenait la caméra quand même, le grand professionnel, en train de vomir parce qu'il était malade comme c'est pas possible. Et tout le monde était en train de vomir et en train de pleurer dans tous les sens. C'était assez apocalyptique, mais franchement, même là en parlant, c'est une émotion incroyable. Et ça, vous allez le découvrir tous très très bientôt. Oui, ça nous donne très envie de voir le film, tout ça. Ouais. Enfin, surtout aussi pour toute l'aventure, évidemment. Un film qui va être présenté dans une version assez longue, d'ailleurs, assez complète, dans Thalassa. Dans Thalassa, prime time, le 30 novembre à 20h35, 2 heures de film. 2 heures, c'était... et encore, les pauvres, ils se sont tirés les cheveux pour arriver à sélectionner les images qu'ils devaient garder, parce que tout était bon à garder pratiquement, parce qu'on a vécu une aventure humaine tellement forte, on a vécu avec les Papous au départ, pour finir en vivant avec les Inupiats. Vous allez voir, moi ce que je dis, c'est que nous, chez nous, dans nos pays civilisés, on a tout, et on se rend plus compte qu'on a tout, quoi. Maintenant, tout est dû pour nous. Quand on va avec les Papous, avec les Inuits, on voit que eux ils ont rien, et pourtant ils ont tout, parce que avec rien et avec leur cœur, ils arrivent à tout faire. Enfin, on a vu des centres de rééducation, si on peut appeler ça un centre de rééducation, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous savez, il y a 15 enfants qui se font soigner, il y a 90 bénévoles, et il y en a un qui attend de la pelouse, et ils s'occupent des enfants avec rien. Ils sont formés eux-mêmes. Je me suis promené sur un marché à Vanimo, et là, quand je me promenais sur le marché, les gens, ils sont pauvres, ils ont une malheureuse petite bâche, ils vendent de la salade, ce qu'ils peuvent vendre, du bétel, et là, les gens, ils viennent, ils me mettent de l'argent dans ma poche, mais je dis, mais je suis paniqué, je regarde mon équipe, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a une dame qui vient, qui me met un panier en tissé autour du cou, et les gens me mettent de l'argent, mais je dis, mais pourquoi vous faites ça? Mais il dit, mais t'es handicapé, t'as besoin d'aide. Et eux, ils avaient rien, ils m'apportaient leur argent, et je dis, mais non, mais en plus, tu viens parler de nous, du peuple papou et tout ça, et après, bien sûr, on a été apporter l'argent au centre de rééducation, mais pour vous dire que voilà, eux, ils ont rien, ils ont tout, ils ont encore ce cœur qui est assez incroyable de s'aider tous les uns les autres, quoi. Philippe, on sera nombreux en tout cas à regarder Thalassa, hein, oui. le soir. On n'a pas la date encore précise, si? Le 30. Le 30 novembre, novembre, 20h30. Oui, mais moi j'ai plein de projecteurs dans la figure et tout. Hein, voilà. Et, en tout cas, je voulais vous dire, donc on regardera évidemment ce film. Quand vous avez fait la traversée de la Manche, juste après, bon, vous vous êtes vite mis en tête un nouveau défi. Là, vous suivez encore le film. Et, hein, vous suivez un peu jusqu'à sa diffusion, on va dire. Vous redoutez le moment où vous allez dire, bon, et maintenant? Non, parce que là j'ai donné beaucoup pendant 4 ans, vous savez, ça a été les entraînements tous les ans, tous les jours. Vous savez, pour la traversée de la Manche par exemple, pour vous donner un exemple, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle J'ai traversé la Manche à la nage. C'était 35 heures de natation par semaine, je faisais 280 km par mois, et en 2 ans avec mon entraîneur, mon préparateur physique, mon kiné, j'étais rien, et j'ai créé une équipe pour que cette équipe m'emmène à la victoire. On a fait plus de 4000 km de natation. Et quand on a traversé la Manche, d'ailleurs je regrette le titre parce que j'aurais dû appeler le titre du livre On a traversé la Manche à la nage, mais pas J'ai traversé la Manche à la nage, parce que le titre est pas représentatif de ce qu'on a vécu, c'était une aventure humaine. Et quand j'ai réussi cette aventure de traverser la Manche à la nage, ce vieux rêve que j'avais vu sur mon lit d'hôpital 14 ans avant, eh bien c'est pour ça que je dis un jour je le ferai. Et quand je réussis, je pose mes têtes sur les falaises françaises. Et là, il y a un grand moment de joie qui m'envahit parce que j'ai réussi. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai ressenti ce qu'un sportif de haut niveau, quand il reçoit une médaille d'or, je pense que je l'ai ressenti tout seul, en pleine nuit, sur cette falaise. Et après, derrière, un grand moment de tristesse. Un grand moment de tristesse parce que, ça y est, c'était fini. Ça veut dire que j'allais me séparer de mon équipe, j'allais me séparer de tous ceux qui m'avaient aidé pendant 2 ans, tous ceux qui m'avaient fait confiance, moi qui n'étais pas sportif, qui était un petit lardon, un sportif canapé, qui regardait le match de foot à la télé avec son paquet de chips et sa boisson gazeuse et qu'engueulait les joueurs de foot comme tout bon sportif canapé. Et je me suis dit non, je peux pas m'arrêter là. Et Arnaud, il m'a dit si un jour tu veux faire quelque chose, je voudrais bien le faire avec toi. Donc je voulais traverser Gibraltar et en regardant la map monde, je dis mais on n'est pas si loin les uns des autres. Si on relie les 5 continents, moi et Arnaud, à travers les détroits, ça veut dire qu'on est capable de créer un pont entre les continents. Ça veut dire que malgré nos couleurs, nos différences de religion, de politique, de couleur de peau ou même de handicap, on vit tous sur la même planète. Est-ce qu'on a été capable de créer un pont entre les continents à la nage?
Donc voilà, et l'aventure était commencée comme ça. Quand j'en ai parlé à Arnaud, il a rigolé, moi aussi j'ai dit ouais allez vas-y, puis on en parlait, moi on rigolait, et puis on s'est lancé dans l'aventure, et puis voilà quoi. Et puis voilà, comme vous dites, tout simplement, et on a encore une fois hâte de voir le film. On voulait vous applaudir encore une fois, et puis vous remercier en tout cas pour ce moment supplémentaire, ce petit bonus que vous nous avez offert ce soir par téléphone. On a une petite avant-première, pas très loin de là où vous êtes, à Joigny, dans la ville de Arnaud Chasserie. On va présenter le film des 5 continents. Je crois que ça doit être le 28, 2 jours avant la présentation sur France 3. Bon, on ira voir. C'est le 26 ou le 28 novembre. Merci beaucoup. Et puis, que de chemin quand même parcouru depuis cette journée de 1994, puisqu'aujourd'hui, vous animez même des stages de motivation, c'est ça? Oui. Vous expliquez aux cadres stressés comment faire pour se dépasser, quoi. Exactement, j'explique un peu le dépassement de soi et j'explique surtout, je suis surtout en entreprise pour rassurer à la fois les managers et rassurer le personnel sur le monde du handicap. Puisqu'aujourd'hui encore, vous savez que le handicap, pour une certaine génération, c'est un miroir. Ça veut dire que, mon Dieu, comme je disais tout à l'heure, si c'était moi, comment je réagirais? Et là, ça crée une glace qui est très difficile à franchir. Et je viens leur expliquer que non, les personnes en situation de handicap sont formées à un emploi, sont formées, et ils demandent qu'une chose, c'est qu'on leur fasse confiance. C'est qu'on leur apporte la confiance qu'ils méritent. Et je vous promets qu'une fois qu'on leur a accordé la confiance, comme moi on m'a accordé, et ben ils se multiplient par 1000 pour réussir et aller au bout de leur objectif, et aller au bout du travail qu'on leur demande. Et donc c'est vraiment mon leitmotiv aujourd'hui, c'est la formation des personnes handicapées pour qu'ils puissent atteindre un emploi, et rassurer un peu ce monde professionnel pour leur dire, vous pouvez embaucher des personnes en situation de handicap, je vous promets que vous ne serez pas déçus, et que la bobologie risque de disparaître aussi un petit peu dans votre entreprise. Donc, et je fais beaucoup aussi de conférences auprès des écoles. D'ailleurs, cet après-midi, j'étais dans un lycée pour aller voir les jeunes et leur montrer aussi une autre image du handicap. Et donc, ça, c'est vraiment ce que j'aime, et c'est ce que je fais maintenant pratiquement tous les jours. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, encore une fois, on a été très heureux de projeter ce film parce que ce festival, c'est le festival du film d'aventure, et vous y avez, et votre film y avait tout à fait sa place. Merci beaucoup. J'espère à l'année prochaine que je serai allé. Ah, ben, j'espère. À bientôt et bonne soirée. Merci encore. Merci.